à vous tous et vous toutes, je suis Audrey Mac et aujourd'hui, nous voilà pour une autre et une nouvelle vitamine du cœur. Et aujourd'hui, je vais parler de la puissance de la maîtrise de soi-même. Je sais, certains d'entre vous, vous êtes en train de penser, non, je veux arrêter, je veux arrêter la vidéo tout de suite. Je dis non, attendez, pourquoi? Parce que je vais parler de la maîtrise de soi dans le contexte de la guérison divine. Amen. Vous savez, si vous avez écouté mes enseignements, je parle souvent d'exercer l'autorité pour être guéri. Très souvent, on veut demander à Dieu de guérir notre corps, quand en réalité, il nous a commandé, il nous a dit, je vous donne l'autorité, exercez l'autorité, parlez à votre corps, parlez à la maladie au nom de Jésus. Donc, dans ce contexte-là, quand on exerce l'autorité, peut-être vous avez parlé à la maladie, vous avez parlé à votre corps, peut-être à votre genou qui avait de la douleur, vous dites genou soit guéri, et il n'y a rien qui se passe. Pourquoi est-ce que votre corps apparemment ne vous écoute pas? Serait-il peut-être possible que ce soit votre corps qui vous gouverne au lieu que vous gouverniez votre corps? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Il y a d'autres versions qui disent la tempérance, qui est la maîtrise de soi-même. On voit dans Galates 5,22, je vais vous lire ce verset, il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, qui est la maîtrise de soi-même. Vous savez, si vous n'avez pas la maîtrise de vous-même, ça veut dire en fin de compte que votre esprit n'a pas la charge, n'est pas en charge, que c'est votre corps, votre chair qui gouverne. Alléluia. Et c'est pour cela que des fois, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas le contrôle sur votre corps, mais que c'est votre corps qui a le contrôle sur vous, votre esprit, il est peut-être bien de penser à faire un petit jeûne. Vous savez, dans Matthieu 17, verset 21, on voit l'exemple des disciples, des 9 disciples, qui étaient revenus de la mission. Ils avaient guéri les malades, ils avaient chassé les démons, bref. Et là, on leur a amené un petit garçon qui était épileptique. Et ils ont voulu exercer l'autorité contre la maladie sur le corps, dans le corps de ce petit garçon, et ils n'y sont pas arrivés. Et quand plus tard ils ont parlé à Jésus, il dit Jésus, pourquoi n'avons pas pu nous exercer l'autorité? Et Jésus leur dit à cause de votre incrédulité. Et il a dit mais cette sorte, et je voudrais rajouter cette sorte d'incrédulité, pas de démons, parce que tous les démons sont assujettis au nom de Jésus. Il dit cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Apparemment, les disciples, leur chair avait le dessus, ce qu'ils pouvaient voir, leurs 5 sens avaient le dessus sur leur esprit. Et Jésus leur a dit, les gars, il serait bien peut-être de jeûner et de prier un petit peu, afin de regagner le contrôle sur votre chair. Voyez? Et c'est ce qui est bien de faire des fois si vous vous rendez compte que vous perdez le contrôle sur votre chair, que votre esprit n'a pas le contrôle, que c'est votre chair qui vous dit ce que vous allez faire, ce que vous allez manger, où vous allez le faire et combien de temps vous allez le faire. Alors il serait bien alors de penser à faire un petit jeûne. Amen. Et bien sûr, je sais que certains d'entre vous, on a tendance à vouloir aller à l'extrême. Quand on pense jeûner, tout d'un coup, oui, d'accord, Audrey, amen, je vais jeûner 21 jours, ou je vais jeûner 40 jours, alléluia. Moi, je voudrais vous dire, bon, d'accord, je voyais que vous avez une bonne volonté, mais ce n'est peut-être pas aussi faisable et pratique si vous n'avez pas le contrôle sur votre corps. De penser à offrir un grand sacrifice ne sera peut-être pas la meilleure chose à faire. Moi, je dis des fois, vivre une vie où vous contrôlez votre chair, une vie de jeûne, comme je dis, vivre une vie de jeûne, où vous, petit à petit, vous gagnez le contrôle sur votre chair, est encore mieux. Moi, je me rappelle, il y a ce verset, je crois qu'il se trouve dans 1 Samuel 15, 22, où le prophète Samuel dit, qu'est-ce qui plaît à Dieu le mieux? Il dit, l'obéissance est bien meilleure que les sacrifices. Voyez, vivre une vie de jeûne et une vie d'obéissance petit à petit est bien mieux que d'essayer d'offrir un grand sacrifice de jeûne de 21 jours. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que
petit à petit dans votre vie, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas que votre chair a le contrôle sur votre esprit, c'est bien de regarder et de dire, Seigneur, comment est-ce que je pourrais regagner le contrôle de ma chair, petit à petit. Et par exemple, le Saint-Esprit va vous montrer, tu vois là, le matin, il te faut ta tasse de café, ou alors, le monde autour de toi, ils en payent un sacré morceau, hein, façon de parler. Peut-être que le Seigneur vous dit, peut-être si tu vois que tout d'un coup, tu dois avoir une tasse de café, il serait bien peut-être de choisir de ne pas avoir de café pendant quelques jours. Que tu choisis de ne pas avoir de café. Amen. Vous voyez, par exemple, vous vous rappelez la première fois où vous avez peut-être choisi de jeûner de la nourriture, qu'est-ce qui s'est passé? Votre corps s'est rebellé, a dit non, on va mourir, on va mourir. Alors là, qu'est-ce que vous devez faire? Non, on regagne le contrôle, on dit, cher corps, tu te tais. Si tu te tais pas, je vais jeûner 3 jours, je vais jeûner 4 jours, je vais jeûner. Amen. Et tôt ou tard, votre chair va se rabaisser. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait quand vous choisissez d'obéir au Saint-Esprit? Petit à petit, de cette manière, regagnez le contrôle sur votre chair. Et c'est votre esprit maintenant qui a le contrôle sur votre corps. Amen. Par exemple, il y en a certains d'entre vous, moi j'ai choisi de vivre une vie de jeûne, c'est-à-dire que quand je vois tout d'un coup que je mange un repas, que ma chair dit « Ah oui, j'en voudrais encore un peu plus », qu'est-ce que je fais? Non, on s'arrête là. Ouais, parce que je veux exercer, je veux que ma chair m'obéisse et que c'est pas moi qui vais obéir à ma chair qui me dit « Oh non, j'en veux encore, je veux un 4e morceau de gâteau ». Je dis non. Tu t'arrêtes au premier, c'est bon, c'était bien, tu es satisfaite, maintenant on arrête. Par exemple, Facebook. Il y avait un moment, je me rappelle, j'étais en train sur Facebook et tout d'un coup, je me suis aperçue, j'avais passé 2 à 3 heures sur Facebook. Quelle perte de temps! Et alors là, qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a parlé? Il m'a dit, Audrey, il serait bien pour toi de jeûner Facebook. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté Facebook, j'ai arrêté la télé, j'ai arrêté certaines choses qui commençaient à gagner un certain contrôle sur ma chair, sur mon esprit, pardon. Amen. Vous voyez, c'est comme cela qu'on peut petit à petit vivre une vie de jeûne. Quand on s'aperçoit que quelque chose prend le dessus sur notre esprit, alors on choisit de permettre à notre esprit de reprendre le dessus sur notre chair et sur nos appétits charnels. Amen. De cette manière, vous allez vivre une vie de jeûne. Et quand vous parlez à votre corps, alléluia, votre corps va vous obéir. Amen. Et va vous dire, ok, tu es le chef. Alléluia. Amen. Votre esprit doit dominer et non pas votre chair. Et je sais, peut-être vous êtes en train de vous dire, mais comment j'arrive pas, comment est-ce que je peux faire cela? Mais on ne le fait pas par nos propres forces. Ça doit se faire par l'esprit. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un verset dans Romains 8:13 qui dit, car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et vous remarquez que là, Paul nous dit que nous allons faire mourir les actions du corps par l'esprit. Comment allons-nous le faire? Philippiens 2:13 nous le dit. Il dit, car c'est Dieu ou le Saint-Esprit qui va produire en vous le vouloir, le désir et le pouvoir, la puissance de le faire. Amen. Quand vous lisez votre Bible ou quand vous passez un moment avec le Seigneur et que le Saint-Esprit vous éclaire au travers de la parole ou vous parle au travers du Saint-Esprit, il vous montre que peut-être vous devez regagner le contrôle sur quelque chose. Vous obéissez. Et par l'Esprit, si vous obéissez, alors vous allez regagner le contrôle sur votre chair et votre esprit va dominer. Et alors, quand vous allez parler à votre corps ou le corps d'une personne malade, ils vont devoir vous obéir. Amen. J'espère que cela vous a éclairci, vous a aidé et que nous allons tous regagner le contrôle de notre chair par l'esprit. À bientôt pour une autre vitamine du cœur.